Il fait beau, la maison est en désordre. Je pense qu'il est grand temps de se motiver pour un grand ménage de printemps. My baby, I like you. My baby, I die for you. See you, you know, see you. My baby, you know, I ride with you. My baby, I don't cover that, I die for you. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo qui est accompagnée d'une bonne grosse dose de motivation. Donc cette vidéo aujourd'hui est la première partie du grand ménage de printemps. Et oui, ça fait déjà plusieurs semaines que je repousse la chose, mais je pense qu'il est grand temps que je m'y mette. Donc pour aujourd'hui, on va venir nettoyer, décrasser, ranger, pousser des meubles au niveau du bas de mon appartement. Et oui, beaucoup de personnes pensent que j'habite en maison, mais non, j'habite bien dans un appartement. Donc on va venir faire le salon, la salle à manger, la cuisine. J'aurais bien aimé faire le cellier aujourd'hui, mais je pense que je vais laisser ça pour une autre vidéo, puisque dans le cellier, je veux faire de l'aménagement. Il y a du bricolage à faire et faudrait que Alex soit là. Là aujourd'hui, il est au travail, donc il ne pourra pas forcément m'aider, même pas du tout. Donc on va laisser ça pour une autre vidéo. Bref, j'espère que vous êtes motivés. J'espère que cette vidéo, à la fin, désolé, vous donnera envie de commencer votre ménage de printemps si vous n'avez pas encore commencé. En tout cas, pour ma part, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à booster la vidéo, mais surtout pour celles qui ne sont pas encore abonnées, à vous abonner. Allez, on se met à fond et on se motive. Allez les filles, c'est parti pour notre motivation ménage du printemps du jour. Donc là, dans un premier temps, je vais commencer par le salon. Moi, en général, quand je nettoie l'appartement en bas, je commence toujours par le salon. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est ramasser tous les petits trucs qui traînent par terre, puisque la veille, les filles avaient dormi assez tard et en fait, elles avaient fait la fête. Je vais venir ramasser tout ce qui est Lego, jeux, petits papiers, puisque mes filles adorent découper des papiers. Je vais passer un petit coup d'aspirateur au niveau du tapis et je vais l'enlever. J'ai décidé de l'enlever pour les beaux jours. En général, chaque année, je l'enlève pour les beaux jours. Comme ça, au moins, déjà, ça me permet de bien le nettoyer pour le début de l'hiver. Et en plus, du coup, j'aime pas trop le laisser quand il fait beau parce qu'avec les allers-retours au parc, quand on rentre à la maison, les filles ont tendance à garder des fois leurs claquettes. Et je vous dis pas, il est blindé de sable, de saleté. Et franchement, le nettoyer tous les 2 jours, moi, je peux pas. Clairement, je peux pas. Donc, je préfère mieux l'enlever quand il commence à faire beau. Regardez derrière, qu'est-ce qu'on trouve? Pour commencer, les tétines à Madame Cassie. Et après, on est là, on les cherche de partout. Des jeux, les cartes Uno. Tiens, ta collection de tétines. On va laver d'abord? On va laver d'abord. Les cartes Uno, quand les filles, elles jouent et après, elles sont là. Maman, il manque des cartes. Il faut nous racheter un nouveau paquet. Les barrettes de Kiki. Tiens la barrette. Donne-moi le ballon, les ballons, des décorations, ça c'était des décos. Et puis, oh là là, il y a vraiment de tout. Et encore, je trouve que ça va. Ça fait déjà 3 mois que j'ai pas poussé le canapé. Je trouve que ça va. Hein. Franchement, je m'attendais à pire. J'ai décalé le canapé, je vais venir ramasser tout ce qui se trouvait derrière. En général, quand on décale le canapé, on retrouve tout et n'importe quoi. Là, pour la peine, j'étais un petit peu choquée parce que je m'attendais vraiment à retrouver des trucs que j'avais perdus plusieurs mois à l'avance. Je vais venir passer un petit coup d'aspirateur, nettoyer le mur. Chez moi, les murs sont blancs. On a décidé depuis l'aménagement avec Alex de laisser les murs en blanc et franchement, là, je me tâte depuis plusieurs mois à mettre de la couleur ou même mettre du blanc. C'est ce que j'avais proposé à Alex, mettre du blanc mais
mais un blanc qui se nettoie. Parce que le blanc qui a été mis sur les murs, en fait, c'est un blanc, on va dire, bas de gamme. Donc, quand vous nettoyez avec une éponge, là, j'avais une éponge magique de chez Action. Quand on nettoie, en fait, le problème, c'est qu'à force de nettoyer, ça nous enlève la couche de peinture. Donc, avec des enfants, vous imaginez qu'on ne peut pas garder des murs blancs tout le temps comme ça. Il y a souvent des petites taches par-ci, par-là. Et à force de nettoyer, ben, ça m'enlève, voilà, c'est le béton, en fait, qui me dit bonjour au bout d'un moment. Donc là, je vais en profiter pour enlever tout ce qui est poussière au niveau des cadres et je vais venir déhousser les coussins de canapé, les assises, les dossiers pour bien les nettoyer en profondeur. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light, just give it a try. Think that it's time you let that spark. Regardez les amis, là je suis en train de déhausser les coussins du canapé et là je me rends compte que l'assise, les filles m'ont taché avec c'est quoi ça, de la sauce tomate, je sais même pas c'est quoi, mais je vais devoir du coup détacher. Au niveau du canapé, j'ai vu une tache également ici. Donc ça doit être un feutre qu'elles avaient oublié, donc je sais pas, ici aussi, il y a des crayons, voilà. Les crayons de couleur, à chaque fois je dis à Chiara de ne pas me ramener des crayons de couleur ici, mais bon. Il y a pas mal de miettes, donc on va passer un petit coup d'aspirateur. Je vais essayer de détacher là, détacher ici. Et ça, on va monter en haut avant de passer à la machine, détacher avec le savon de chez Action. You've been hiding in the shadows way too long. And who cares if you might mess it up? You're stronger than the others think. And who cares if you might mess it up? Go ahead and shine, darling. Go ahead and shine, my dear. 'Cause who cares if Dans la buanderie, je vais venir mettre tout ce qui est housse de coussin, tout ce qui concerne les tissus du canapé dans la machine. Mais avant de les mettre dans la machine, je vais nettoyer la tâche que les filles m'ont faite et je vais venir utiliser ce savon. Est magnifique de chez Action. Ça fait des années que je l'utilise. C'est un savon détachant et franchement, il enlève la majorité de toutes les taches. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est mouiller mon tissu à l'eau froide. Très, très important. Moi, avant, quand je nettoyais les habits de mes filles, j'avais tendance, quand elles étaient bébés, vous savez, le caca jaune là, j'avais tendance à mouiller avec de l'eau chaude et à chaque fois je comprenais pas pourquoi la tache ne partait pas, mais en fait il faut mouiller avec de l'eau froide puisque l'eau chaude en fait va venir cuire la tache et la faire fixer encore plus. Donc on aurait tendance à penser que il faut mettre de l'eau chaude pour dissoudre la tache, mais non, c'est de l'eau froide qu'il faut mettre. On met un petit peu de savon détachant, on frotte avec une petite brosse ou à l'aide de nos mains et franchement la tache disparaît directement et ensuite on envoie en machine. Je vais venir faire la même chose pour le canapé et pour cela je vais venir m'aider de la shampooineuse pour frotter puisque la shampooineuse, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo, elle dispose d'une petite brosse en fait et pendant que je vais aspirer ça va frotter le canapé. Bon, je vais pas nettoyer tout le canapé en intégralité parce que voilà, le temps de séchage est pas trop long avec la shampooineuse, mais je préférais juste nettoyer la partie qui était tachée. Pour terminer avec le nettoyage du salon, je vais finir par un petit coup de nettoyage au niveau du sol. Il faut savoir qu'à la maison, on a l'aspirateur robot Albert qui s'occupe de ça. Mais quand c'est vraiment un gros nettoyage comme ça, je préfère nettoyer mon sol toute seule. Et là encore, je m'étais limitée parce qu'en général, je verse de l'eau carrément et je frotte avec une brosse. Mais le sol n'était pas, on va dire, sale de fou. Donc j'ai passé voilà, ma petite serpillière tranquillement. I found you.
Allez les amis, on va s'attaquer maintenant à ma salle à manger. Donc la salle à manger, c'est la pièce qui me prend le moins de temps quand je me tape du ménage comme ça. C'est la pièce vraiment où je passe, on va dire, quelques minutes parce que c'est une pièce où on n'y est presque jamais. On y est juste pour manger. Je vais venir nettoyer ma petite table. Je vais venir nettoyer également mon sol, toujours avec ma serpillière. En plus, en parlant de table, je voulais la changer, mais là, il y a énormément de choses en fait que je veux changer à la maison. Mais encore une fois, voilà, moi je suis une femme et il faut savoir que quand j'ai envie de changer, j'ai envie de changer. Mais des fois, je suis tellement pressée que je prends pas le temps. Au niveau de la table, comme je vous disais, j'aimerais bien la changer pour une table ronde. Maintenant, est-ce que ça va le faire ou pas? Je sais pas du tout. Vous savez que on peut maintenant, grâce à l'application ChatGPT, lui demander de nous modifier en fait une photo, de nous donner un aperçu de ce que ça va donner. Mais je sais pas, des fois ChatGPT a souvent tendance à améliorer, on va dire, les photos. Et je sais pas, je me dis peut-être il va m'envoyer une photo où je vais aimer et quand je vais aller acheter la table ronde et je vais la ramener à la maison, je vais pas du tout kiffer. Bref, je vais enchaîner avec l'entrée, nettoyer les portes. Là, comme c'est l'entrée, il faut savoir que déjà mon entrée n'est pas très grande et les filles, dès qu'elles sortent de l'école, ont souvent tendance à toucher les portes. Mon Dieu, et si vous aurez vu l'état des portes, on dirait pas comme ça, mais vraiment, mes murs et mes portes étaient dans un état pas possible. Quand je filme comme ça avec la caméra en fait a une facilité à vous montrer des images nettes et on s'en aperçoit pas souvent qu'il y a des saletés. J'en ai profité pour nettoyer également ma porte d'entrée côté extérieur. Elle aussi, elle était dans un état pas possible. Je vais en profiter également pour passer un petit coup d'aspirateur. Là, il y avait plein de petites miettes par terre en fait par rapport comment on appelle ça, aux chaussures de Kimi, les chaussures de foot en fait, dès qu'elle joue à l'extérieur et qu'elle rentre, et ben ça me ramène plein de petits bouts de terrain, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est horrible. You give me this energy. It is like you set me free. Chasing highs to stay alive. But if I'm with you, I'll survive. So hold me close into the night, 'cause I need you to stay. You take me to paradise, that's why it's hard to wait. J'ai terminé de nettoyer le salon, la salle à manger, l'entrée. Ce que j'aurais aimé faire tout de suite là, c'est nettoyer les fenêtres, les vitres, nettoyer toutes les vitres. Mais il faut savoir que chez moi, il y a énormément de vitres. Ici, en bas, on a à peu près une vingtaine de vitres. Je pense même une trentaine. Et à l'étage, c'est encore pire. Là, il y en a encore plus. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que ça va me fatiguer pour rien. Et en plus, là, j'ai l'impression, il y a des gros... C'est même pas j'ai l'impression, il y a des gros nuages noirs au fond là-bas. Donc, je pense qu'il va pleuvoir. Déjà, ça fait quelques jours qu'il pleut. T'entends les chats? Ça fait quelques jours déjà qu'il pleut. Là, aujourd'hui, on a le soleil. Mais je ne vais pas prendre le risque de les nettoyer pour qu'après, une heure après, ils se mettent à pleuvoir. Donc là, il est exactement 11 h. Je vais devoir m'arrêter pour aller chercher les filles à l'école, venir leur donner à manger et ensuite les reposer. Et ensuite, je pourrai entamer du coup le nettoyage de la cuisine. Je ne vais pas prendre le risque de faire ça pendant le temps de midi parce que les filles déjà vont pas me... Il y a les chats qui sont en train de se battre. Vont pas me laisser tranquille. Et en plus, elles vont passer à droite, à gauche. Et moi, perso, quand je suis à fond dans mon ménage, j'aime pas qu'on me dérange. Je suis focus sur le ménage. Allez, pour terminer sur cette grosse motivation ménage, on va s'attaquer à la dernière pièce du bas, donc la cuisine. Je vais venir dans un premier temps ranger mes petits tapis qui me servent à dégouttoir. Je vais venir décaler l'étagère à épices et nettoyer le plan de travail derrière surtout et sur le côté du frigo. Le côté du frigo est une partie qui est souvent négligée. Il faut savoir que moi, quand je cuisine, je suis souvent du côté plan de travail vers les plaques de cuisson. Mais Alex aime bien se poser ici du côté où il y a le frigo. Et le problème, c'est que quand il cuisine, que ce soit lui ou Kimi, je tiens à préciser, ces deux personnes
personnes aiment bien cuisiner sur cette partie de la cuisine. Et en fait, dès que ça gicle sur le côté, bon, quand c'est Alex, il nettoie, mais quand c'est Kimi, elle, comme voilà, c'est je m'en fous, je cuisine. Et puis voilà, j'ai fait ce que j'ai à faire. Et ben, des fois, elle a tendance à oublier de nettoyer. Donc, ce qui fait que sur le côté du frigo, on retrouve pas mal de tâches. Donc là, j'en ai profité vraiment pour tout nettoyer. Nettoyer l'avant du frigo également, puisque mon frigo, comme vous pouvez le voir, est blanc. Et avec des enfants, c'est pas tout le temps blanc. Je dirais même presque jamais blanc. Je suis tout le temps obligée de leur dire oui, lavez-vous les mains avant d'aller ouvrir le frigo. Lavez-vous les mains avant de toucher le lave-vaisselle. Lavez-vous les mains avant de toucher les portes du placard. Et en parlant de placard, je vais venir faire le tri au niveau de mon placard à verre. J'ai énormément de verres et de bols. Et encore là, j'ai fait le tri il n'y a pas longtemps, avant le ramadan. Mais là, je me suis dit non, c'est plus possible. Je peux pas en fait avoir un placard dédié que à des verres. En fait, c'est pas possible. Dites-moi en commentaire si vous avez un placard comme ça dédié que à des verres. Genre, je trouve que c'est trop. Et en même temps, j'ai pas envie de balancer mes verres. Genre, c'est mes verres. Et encore des fois, quand je vais au magasin, faut voir comment je négocie avec Alex pour acheter d'autres verres. Il me dit, mais t'es pas bien. T'as déjà plein de verres à la maison. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Bref, je vais venir tout enlever, passer un coup à l'intérieur. Et en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est mettre un petit tapis anti-dérapant que j'ai acheté à Action à 1,58€ ou 54 comme ça, à moins de 2€, pour éviter en fait que les verres, quand je les place, en fait, ça... Je sais pas, quand je les mettais dans le placard, ça avait tendance à je sais pas comment vous expliquer, ça grinçait pas, mais ça raclait au niveau du bois. Et le problème, c'est que ça commençait à m'enlever, on va dire, la peinture, la couleur du meuble. Ça y est, j'ai terminé de ranger le placard à verre. Donc là, j'en ai profité également pour faire le tri au niveau du petit panier suspendu comme ça. J'ai enlevé vraiment tout ce qu'il y avait à l'intérieur. La majorité des trucs, c'était des accessoires de pâtisserie. Donc ça, comme c'est des trucs qu'on n'utilise pas tout le temps, je vais les mettre dans une grosse boîte en fait avec un couvercle et je vais les ranger dans le cellier. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, le cellier, ça comme je veux l'aménager dans quelques semaines. Donc je verrai comment je réorganiserai le tout. Mais en tout cas, je vous ferai une vidéo. Donc pour ma part, le panier se présente comme ceci. Là, il est entièrement vide. J'ai mis les petits bols des filles. Ça, c'est des petits bols qu'elles utilisent très rarement, pas tout le temps. C'est pour ça que je les ai mis là. J'ai mis aussi les couvercles des carafes. Donc les couvercles des carafes, là, c'est parce qu'il y a 2 carafes qui sont en train d'être nettoyées. Mais sinon, les couvercles, on les met de côté. J'ai mis leur petit bol à glace. Et là, je me rends compte qu'il en manque un, qui je ne sais pas où il est. Mais bon, en tout cas, voilà, j'ai mis les petits bols de côté puisqu'on ne les utilise pas tout le temps également. Et là, la boîte à Titi de Cassie qui, normalement, il devrait y avoir 3 tétines et là, il en reste qu'une. Donc voilà, il reste pas mal de place si je veux ranger autre chose, mais je vais laisser comme ça, je ne vais pas m'encombrer avec plein d'autres choses. Au niveau des verres, j'ai fait le tri, enfin, j'ai bien rangé et j'ai fait le tri. Et ceux-là, du coup, on les enlève, les petites tasses à café, comme ça, on les enlève, puisque celles-ci, on les utilise presque pas du tout, je dirais même jamais. Donc ça sert à rien de les garder si on ne les utilise pas. Au niveau des petits moules à gratin, comme ça, là, que j'avais acheté pour le réveillon, ça aussi, je vais les enlever. Et ça, par contre, ils vont partir du côté du cellier avec tout ce qui est casserole et tout. Je ne vais pas les passer du côté vaisselle, puisque ce n'est pas des assiettes, enfin, des moules que j'utilise tout le temps. Donc voilà. Let's keep this fire alive. Fire, fire, fire. Bon, après avoir fini de faire le tri dans mes 2 placards, puisqu'il faut savoir qu'il y a un placard pour les verres, un autre placard pour tout ce qui est assiette, je vais venir nettoyer les façades de mes meubles, donc en haut et en bas. J'ai pas nettoyé pour le coup le lave-vaisselle, je vous avais dit au début que j'allais le nettoyer, mais il était en train de tourner. Je me suis dit, bon, comme il était en train déjà de tourner, je me suis dit, je vais pas attendre qu'il finisse pour le nettoyer, sinon bah, j'aurais jamais fini la vidéo. That's love. That's love. That's love. That's just love. That's love. That's love. That's love. That's just love. Voilà les amis, nous
nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aura motivé à commencer votre ménage de printemps si vous ne l'avez pas encore commencé. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, cette vidéo est la première partie du grand nettoyage de printemps. Pour ma part, je ne peux pas me permettre de nettoyer tout mon appartement en une seule fois puisqu'il est hyper grand. Donc dans la deuxième partie, on verra si on s'attaque à tout ce qui est salle de bain sanitaire au niveau du haut, en plus de ma chambre, ou est-ce qu'on fera la chambre des filles. Franchement, c'est à voir, mais je vais prendre le temps de me reposer parce que juste le bas là, franchement, ça m'a épuisé. En sachant que j'ai pas encore fait le cellier et j'ai pas fait les vitres. Hein. Donc voilà, bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter, à partager, à booster la vidéo puisque vous pouvez depuis quelques mois booster les vidéos de vos créateurs préférés. Donc n'hésitez vraiment pas à utiliser votre boost dans cette vidéo si elle vous a plu. Et surtout pour celles qui ne sont pas encore abonnées, du coup vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo motivation. I found